Balance ton sport. Balance ton sport spécial ce matin avec Violaine Girard et son husky sacré champion du monde. J'ai noté le nom Noku, hein, c'est juste. Alors, début mars, notre invitée est devenue championne du monde de skiering avec son husky, une race de chien qui a décidé de consacrer sa vie à cette race de chiens. Merci Violaine Girard d'être avec nous. Jeune mariée et championne du monde en même temps, ça fait beaucoup le mois de mars. Ça fait beaucoup, oui. Hein. Et mon anniversaire. Et l'anniversaire en plus. Et le tien aussi, si je me rappelle. Alors bien. moi c'est au mois d'avril. Ah oui, toi c'est au mois de mars. Mars, oui. C'est bientôt 24. alors. Oui. Ah, c'est passé. C'est passé. Alors, bon anniversaire en retard. On a oublié l'anniversaire de Violaine. Pardon, alors, bon anniversaire en retard. Bon, alors, tout ça en même temps. L'anniversaire, le mariage et championne du monde, ça fait beaucoup de choses, quoi. Oui. Et 17 chiens à la maison. C'était un magnifique moment. Oui, bah oui. Et un mari. C'est magnifique. Oui, Violaine Girard, le skiering d'abord, c'est du ski de fond où on est tiré par un chien. C'est avec votre chien Lasco que vous avez, début mars, été sacrée championne du monde. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette course, ce moment-là? Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu? Alors, c'était un peu improbable parce que, en fait, j'avais pas inscrit Lasco et j'ai changé de chien la veille de la course. Et je ne l'avais pas pris parce que c'est un mâle qui est un peu compliqué. Quand les femelles sont en chaleur, il est un peu réactif sur les autres chiens. Donc j'ai beaucoup hésité jusqu'au dernier moment. Comment il l'a pris? Et... Bien. Et puis du coup, en fait, c'était un excellent choix parce que c'est un gros mâle qui a beaucoup de force, qui a beaucoup de vitesse aussi. Donc on est parti dernier au départ. Et déjà le premier jour, on a remonté. C'était magnifique. Il était tellement content de repartir en course. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de courses l'année passée, ni cette année avec le manque de neige. Ouais. Donc il était tellement heureux d'être là que je crois qu'il a tout donné. Et un mot sur cette discipline, le skiering, on ne la connaît pas vraiment. C'est quoi les qualités nécessaires? Est-ce que c'est long, c'est de l'endurance, c'est de la vitesse, de l'intensité? Comment vous la décririez? Alors on a le choix soit en cours en sprint, ce qui était le cas pour cette course, soit en cours en moyenne distance, avec 2 chiens, souvent. Ok. Oui. Et quand il y a un manque de neige comme il y a eu cette année, c'était un peu compliqué. Comment on fait pour s'entraîner alors? Alors c'était très très compliqué, honnêtement il y a eu peu d'entraînement et il a fallu se déplacer assez loin d'où j'habite pour pouvoir trouver des endroits pour entraîner. Après les chiens, c'est un vrai problème, oui. Comme les chiens travaillent tous les jours, le chien était entraîné, mais après c'est vrai que nous au niveau du ski de fond, on doit s'entraîner aussi. Souvent les gens ils imaginent on attache le chien et ça va tout seul, en fait c'est pas du tout le cas. On va en ski de fond mais on va plus vite que si on allait sans le chien. Ça veut dire qu'il faut aussi pédaler et ça demande beaucoup de conditions physiques. On peut mettre des roulettes sur les skis, non, ça va? Oui, ça pourrait. Oui. Ça pourrait. Après c'est un peu plus casse-gueule quand même. Et comment on entraîne les chiens? À quoi on les entraîne et comment on fait pour qu'ils deviennent champions du monde? Alors, on les entraîne surtout l'automne, avant la saison d'hiver. Et là, on choisit un petit peu ce qu'on veut faire. Moi, je travaille beaucoup avec des séries et j'alterne la puissance, où là, on travaille avec des engins lourds, soit en vélo, soit avec un kart qui a du poids. Et puis, j'alterne avec le quad, où là, on travaille la vitesse, on laisse courir les chiens le plus vite possible et on retient avec le quad. Noku, par exemple, avec qui vous êtes venu ce matin, comment vous l'avez éduqué et il s'est réveillé. Quelles sont ses spécificités à Noku? Alors Noku, c'est un chien un peu particulier, c'est un jeune chien de 3 ans qui fait partie de mon team course, mais c'est aussi mon chien de thérapie avec lequel j'interviens auprès de personnes âgées et en institution. Donc c'est vrai que c'est un un petit peu le clown de la meute, c'est le chien un peu passe-partout qu'on peut prendre vraiment partout où on va et qui est vraiment sympa avec les gens. Il est dérangé, hein, moi. Je vais réveiller, pardonnez-moi. Hein. Oui, je crois qu'il est bien ici. Oui, il est bien. Enfin, la sieste, ça va pas mal. Oui, parce qu'on l'a pas vraiment dit, mais en dehors des compétitions, vous proposez des initiations avec vos 17 huskies de Sibérie. Votre entreprise s'appelle Alp Husky. Qu'est-ce qu'on peut venir faire en tant que client avec vos chiens? Quelles sont les différentes activités possibles? Tout ce qui est possible de faire avec un chien. Non, alors effectivement, nous, on est ouvert toute l'année. On vise vraiment un tourisme 4 saisons. Donc on fait énormément de ce qu'on appelle des caniers randonnées, c'est des marches sportives avec un chien. Et c'est assez sympa parce que normalement on va promener un chien, là c'est le chien qui vous promène. C'est un autre concept. Mais blague à part, c'est une discipline qui est très très sympa à faire en entreprise, en famille et tout ça. C'est vraiment très très chouette. Team building. Exactement. C'est vraiment très 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 sympa. Autrement, on fait du canicart.
C'est une discipline d'attelage où on travaille avec des cartes qui font entre 80 et 200 kilos, où on peut aller jusqu'à 3 personnes dessus. Et là, c'est comme en traîneau, en fait. Les gens ne connaissent pas, mais c'est impressionnant. On met 12 chiens à l'attelage, ce qui est énorme, et on sent vraiment la puissance de ces chiens. Nous, on fait vraiment une expérience avec des chiens de course, plus qu'une promenade avec des chiens de traîneau. Et c'est très impressionnant de voir des chiens qui partent, ils démarrent à 30 km/h. Hein. Alors c'est clair que c'est plus court, mais c'est très intense et on voit vraiment le dynamisme et la force de ces chiens. Et sur votre site, vous dites que votre but, c'est de faire naître des étoiles dans les yeux de vos clients. Est-ce que c'est le cas et c'est quoi le retour que vous avez surtout des gens qui viennent découvrir ces activités? Alors c'est le cas, après moi j'y suis pas pour grand-chose, c'est eux. Mais c'est vrai que le husky c'est un chien que je qualifie de magique parce qu'il va chercher l'être humain. C'est pas des chiens qui ont vraiment un maître, c'est des chiens qui sont intéressés par tout le monde. Donc ils vont vers l'autre, ils adorent les enfants en plus. Donc une fois qu'on a fini l'activité, c'est extraordinaire. Même avec les personnes en situation de handicap, c'est des chiens qui montent sur les chaises, qui viennent chercher la personne. Ils cherchent vraiment l'interaction avec l'être humain et c'est magique, effectivement. Et pour conclure, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui n'a jamais côtoyé des huskies, même pour 2-3 heures, et qu'est-ce qu'on peut dire pour les inciter à venir vous voir? Venez les découvrir parce que le husky, c'est pas un chien comme les autres. Ouais. Vraiment pas, et il gagne vraiment à être connu, vraiment. Magnifique. Toutou. Oui, tu peux y aller, Philippe. Ils sont gentils, c'est ça. Non, parce que des fois, il y a des gens qui ont peur des chiens. Non, mais c'est important. Bonjour à Philippe. Pas. Hein. Voilà, c'est des gentils toutous. Mais il est beau, hein. Il est beau. Alors, quel âge il a Alors, Noku, il a 3 ans. 3 ans, d'accord. Oui. Magnifique. Et avec Noku, vous faites de la médiation animale? Voilà, tout à fait. On intervient en institution, soit en groupe, en psychogériatrie, soit en individuel pour des personnes avec un objectif bien défini par l'institution aussi. Et c'est quelque chose de très très riche et c'est fabuleux quand on voit une personne qui a par exemple la maladie d'Alzheimer, qui au bout de quelques séances, elle ne se rappelle pas de mon nom, mais elle reconnaît le chien, elle sait qu'elle l'a déjà vu, ça aide à fixer des choses et c'est extraordinaire, c'est magnifique. Magnifique. À quoi ressemble une journée de Violaine? Parce que 10 chiens à la maison. Non mais ça doit être une journée impressionnante. À quoi ça ressemble une journée standard? Il faut beaucoup d'organisation. Ouais, je pense. Ouais. C'est-à-dire qu'on se lève, on se lève quand les chiens se lèvent. Alors ça dépend un petit peu de la saison. Hein. Ouais. En hiver, c'est vers 7h. En été, ça peut être 5h30 le matin. Ouais. Okay. Donc on met les chiens au parc, on les laisse aller faire leurs besoins. Souvent, ils vont boire. Ouais. Et la plupart du temps, on les charge directement et on part travailler. Ouais. Ou à l'entraînement s'il n'y a pas de clients. Okay. Et puis après, on les ramène à la maison, on nettoie les parcs. Ouais. Parce que 17 chiens, c'est... Ah, ils sont dans un parc ou ils vivent à la maison? Alors, ils ont des chenilles. Non, ils vivent à l'extérieur. À l'extérieur. Oui, ils vivent à l'extérieur. Oui. Aspirateur et tout. Oui, ça c'est plus compliqué. Et puis après, voilà, il faut nettoyer les parcs, il faut leur donner à manger, il faut faire un peu la logistique, le matériel. C'est pas si simple que ça. Non, il y a du travail, mais c'est chouette. C'est beau de vivre de sa passion. Heureuse. Oui. C'est le plus important. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Violaine? Il faut que j'apprenne à dire Girard maintenant. Oui, moi aussi, je dois m'y habituer. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Violaine Girard alors aujourd'hui? De la neige sur les prochains hivers. Il y en a, ah oui. Là, elle arrive un peu tard cette année. Là, Cette année, c'était très compliqué. La neige était vraiment seulement en haute altitude et c'est compliqué avec les chiens de traîneau d'y monter, donc c'est pas simple. Et puis voilà, que les gens viennent découvrir cette activité hors saison d'hiver, parce que les chiens de traîneau, c'est pas que l'hiver, c'est de moins en moins l'hiver. Ouais. Donc venez découvrir cette activité entre saisons, c'est magnifique. Bravo en tout cas, et vraiment félicitations, championne du monde. C'est magnifique. Et pour plus d'infos, on peut aller sur votre site, alp-husky.ch, où on peut découvrir le portrait de tous vos chiens et on peut réserver des activités également pour aller découvrir tout ça plus concrètement. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Avec plaisir, merci beaucoup. À bientôt Violaine Girard. À bientôt.